Je vous montre le tableau de calcul de la fournée. Alors, vous voyez là, il y a marqué pourcentage théorique et pourcentage réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le pourcentage théorique, c'est le pourcentage où on ne tient pas compte de l'eau du levain. Le pourcentage réel, on en tient compte, évidemment. Donc, bon, moi je préfère le pourcentage théorique parce que euh, il faut que le levain, l'eau et la farine, ça soit 50-50. Donc c'est jamais le cas. Et comme de toute façon, je prends pas, je ne mesure pas 50-50, je le fais au pif. Et que vous allez faire exactement la même chose, donc c'est pas la peine de, c'est pas la peine d'en tenir compte, mais c'est quand même intéressant de savoir à quel taux réel vous êtes, hein, si vous êtes juste en eau et en farine pour le levain. Alors, dans cette case-là, vous changez vous changez la possibilité de changer le TH, le taux d'hydratation, qui est à 60% ici, et là je peux le mettre à 55% par exemple. Vous voyez que partout tout bouge, et ça c'est les possibilités, c'est la seule chose, vous changez ça, et la possibilité aussi c'est de changer l'eau. Voilà. Tout le reste, je dirais que je pourrais pratiquement les mettre en rouge parce que ça se bouge pas et ça se bouge pas, hein. Alors, donc on reste comme ça. Euh, les seules choses qu'on va changer, c'est ça. Et ça, on peut aussi le changer, mais disons que ça reste, c'est aléatoire parce que c'est pas à chaque fois que vous allez le changer. C'est une fois en hiver ou en été que vous changez ça, ou le taux, la quantité de levain, c'est 0,400 ou 0,600. Ben, si voilà, on peut le changer et puis mettre 400 par exemple. Voilà. Hein. Mais ça, c'est quand vous êtes en été, et les autres quand vous êtes en hiver, ou si vous êtes sous les tropiques, ou si vous êtes au Canada, hein. C'est pas en plein hiver. C'est ou même pas besoin d'être au Canada pour que non, 0,600. Voilà. Donc vous faites comme ça. Alors 60%, et là vous changez l'eau. Alors vous voulez faire un 2 kg, vous allez mettre 700 par exemple, et là ben, vous aurez voilà 2 kg de 287, mais bon, si vous voulez faire 600 par exemple, vous êtes à 2 kg, voilà, vous êtes beaucoup plus proche de ça, des 2 kilos que 700. Bon, 0,6, on va voir que ça fait, voilà, là vous êtes en dessous. Donc en allant et en tâtonnant comme ça, vous trouvez la quantité que vous voulez, et vous voulez faire. Donc là, on veut faire un pain on va calculer pour un pain de 1 kg. Bon, 1 kg 150, 300, attends, est-ce que ça fait 0,300? Voilà, on est juste en dessous, et puis ça tombe rond, donc c'est pas bon. On fait 350. Bon, c'est pas la peine d'essayer de faire 310, 320, 330 parce que de toute façon, en eau, vous y arriverez pas. Donc c'est pas la peine, hein, sauf si vous avez une balance et que vous pesez l'eau au lieu de regarder les quantités. Donc, pour faire notre pain de 1 kg, on a besoin de 350 grammes d'eau. Et là, on va faire, ben là, on va reporter, on va mettre 0,590 au lieu de 583, hein, c'est évident. Et là, on aura 210 grammes de levain, mais ça vous connaissez déjà. Et puis la pâte, ça nous fera 1 kg 200, 1 kg 150. Voilà. Et le sel, eh bien, il nous faudra 8 grammes. Voilà. Donc c'est les choses. Alors, je vous rappelle ici, mais moi je ne veux pas vous apprendre je veux pas vous apprendre à vous servir d'un
d'un dossier, d'un calculateur, hein. Là, les trucs sont là. Ça, la formule mathématique, elle est là. Pour le levain, c'est ça la formule mathématique, hein. Et puis pour la pâte, ben, c'est une addition que vous faites, elle est là, hein. Et puis pour le sel, eh ben, c'est 22 grammes. Si vous voulez mettre 26 grammes par exemple, eh ben voilà, ça vous change, hein. Et si vous voulez pas mettre 26 grammes et suivre ce que je vous conseille, c'est-à-dire 22 grammes, et ben voilà, vous êtes là. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça et c'est même très simple. À vous de faire.